Salut les poulets, bon bah écoutez une petite vidéo pour vous montrer comment je procède pour l'installation d'enceinte. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet mais il ne s'agit que sur l'installation de autoradio où à la limite on va trouver une personne qui nous montre son astuce pour faire un support pour les haut-parleurs que d'ailleurs je vais reprendre parce que son astuce est assez pratique sans devoir en acheter parce que ça revient à peu près vite fait à 70 € pour les 4. C'est pas un grand investissement mais bon, quand il s'agit de changer des haut-parleurs qui sont déjà HS, une petite bricole ça coûte rien, surtout quand on a l'outillage. Donc voilà, il s'agit de l'installation sur ce gros pépère qui est un X5E53 de 2005. Un 4 litres 8IS, donc un petit plaisir V8. Alors pour commencer, on va commencer par déposer le panneau de porte. Comme je vous ai dit, j'ai pas de support, donc je tiens le téléphone à une main. Je risque de devoir le poser par moment. On va commencer par déposer cette garniture là. Donc avec ce genre de kits qui sont toujours très pratiques. Hop là. Hop là. Faut surtout penser à le coulisser après. Parce que vous voyez, bon déjà là j'ai le petit clips qui est venu, mais parce que là vous avez des crans en fait sur la poignée là, sur la poignée là vous avez des petits crans que vous voyez aussi ici, et en fait si vous tirez comme un muleuil, et bien vous cassez tout. Donc voilà, on déclipse et on fait glisser. Après à ça il y a cette vis là, si je ne me trompe pas il y a une petite vis derrière le petit logo airbag. Exact. Une vis là en torx, et derrière la poignée, je sais plus s'il y en a. J'en avais un avant, mais que j'ai eu démonter à plusieurs reprises. Et je ne sais pas, je ne sais plus. Je vais regarder pour confirmer ça. Il n'y en a pas en dessous. Il y en a une ici. Hop, on va déclipser ce petit truc. Ah oui, non, pas très pratique. Après, j'ai pas forcément besoin de le sortir, mais juste vérifier si j'ai pas une vis derrière. Oh, la lumière de la poignée, elle était là. Elle était cachée, la coquine. Non, apparemment non. Donc voilà, donc je vais déposer le panneau de porte et je reviens. Donc oui, j'ai bien trouvé une vis en plus, mais à ce niveau-là, derrière la poignée, là vous avez une vis. Le panneau de porte étant déposé, donc oui, j'ai bien fait de sortir le boîtier parce qu'il faut entièrement le déconnecter afin de sortir les fils pour pouvoir sortir le panneau de porte. N'oubliez surtout pas la fiche de la lumière qu'il y a en bas au niveau de la porte. Et après, il se déclipse tout seul par des petits clips. Alors surtout, moi j'aime bien utiliser cet outil-là car il me permet justement de pouvoir sortir le panneau de porte sans en général casser ce genre de petits clips qui sont très cassants. Suite à ça, nous avons l'haut-parleur d'origine qui est tenu par une, deux, 3 VIX Philips 2. Donc voilà, nous allons déposer ce support là parce que nous allons devoir le modifier. Sur le HP, vous allez voir, les deux fils sont soudés. Donc avec un petit fer à souder, vous venez en appui sur le fil ici présent. De cette façon, vous venez le pousser doucement avec le fer à souder dès que l'étain a commencé à fondre. Et hop, ça sort tout seul. Voilà, haut-parleur sorti. Alors, en fait, pour vous expliquer exactement ce que j'avais, moi, si vous voulez, dans l'encadrement, là, ici, j'avais le haut-parleur qui était clipsé ici et ici. Et j'avais ici, à ce niveau-là, juste un petit point de colle. Donc, à chauffer en extérieur avec un pistolet thermique. Vous trouvez sur ce genre de petite station. Vous faites chauffer légèrement. Vous retournez le support. Et vous appuyez sur les mains. À partir de ce moment là il va se déclipser mais un petit peu en biais. Vous le remettez à l'endroit
prenez un petit tournevis plat, tac, tac, on vient d'éclipser ça et ça sort tout seul. Et sachant que les HP que je vais utiliser sont des 16,5 de chez MTX, l'encadrement ici est en 16, donc le haut-parleur ne passe pas. Donc ce que je vais utiliser, c'est ce genre de petite meuleuse droite. Voilà. Et venir découper à fleurant de ça. Comme ça, il aura un support bien à plat. Et voilà, donc on soude après les pattes du HP sur le support d'origine. Moi, ce que je fais personnellement, je prends un bout de fil en 2/5, je le dénude entièrement. Suite à ça, je le mets sur mon petit étau et je l'étame. Je mets directement des petits bouts je fais fondre de l'étain de part en part de ce petit bout de fil. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à le poser dessus en tenant bien avec une pince pour pas qu'il parte en dessous. Et je fais refondre parce que j'ai remis aussi un petit peu d'étain avant sur la pâte. Comme ça, après, je fais refondre les deux et ils se soudent tout seuls. Après, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté en y rajoutant un tout petit peu d'étain. Comme ça, après, c'est bien soudé. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser la connexion d'origine. Et voilà, les enceintes arrière, elles sont vissées. Alors, je garde le cache encore une fois, c'est pour... d'une, parce que j'avais pas envie de galérer dans mon stock de vis pour trouver des vis à la bonne taille. Et de deux, en fait, ça me permet de laisser la grille dessus et de protéger d'une éventuelle impureté qui peut se glisser. Parce que comme vous pouvez le constater, le HP ne bouge là. Donc là, à mon avis, les petites merdes peuvent rentrer et causer des grésillements. Donc, enfin, je sais pas, bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, je préfère quand même remettre les petites grilles. Après, pour les portières arrière, on trouve donc celui-là, mais avec un haut-parleur à l'intérieur. Je m'explique, comme ceci. Vous voyez, il y a le HP à l'intérieur. Donc là, ce qui se passe, c'est que à l'arrière du panneau de porte, ça se dévisse, tout simplement. Hop là. Une fois que c'est dévissé, il y a juste à pousser. Il sort tout seul. Hop. Vous voyez? Après, il y a, ça c'est un petit peu chiant, je vous l'accorde, il y a 4 petits clips sur les côtés. Il suffit simplement de les pousser avec un tournevis à l'intérieur et d'y extraire le petit médium. Suite à ça, moi ce que je vais faire, après c'est vous faites comme vous le voulez. Voilà, une fois qu'il est vide, il ressemble à ça. Et moi sur mes Twitter, j'ai ce genre de petit support avec une collerette qui viendrait en force en fait à l'arrière. Donc je vais venir la présenter de cette façon. Je vais tracer l'extérieur de ce cerclage. Après hop, je n'aurai plus qu'à découper doucement sur l'intérieur de la grille avec ma petite meuleuse, ma mini meuleuse droite. Après celui-là, hop, le Twitter sera donc ici. Bon, j'ai essayé et non, ça s'est très mal passé. Dans un premier temps, la grille se désolidarise du support. Donc du coup, ce qui n'est pas bon, parce que si on met le Twitter dessus et que on prend un dodane ou quoi que ce soit, et puis que c'est mal recollé pour X raison, le machin va sortir. Donc c'est pas forcément la meilleure des solutions. Cependant, avec la collerette, ça vient se mettre parfaitement sur l'embase. Bon, forcément, pour que ça tienne en place, il faudra le coller. Donc j'ai pensé à le résiner, simplement. Là, ici, mettre un camouflage, le poncer, bien sûr. Poncer, camouflage et résiner. De cette façon, le Twitter sera avec un bel arrondi, là. Bon, poncer, peindre, patin, couffin,
Un peu de boulot de carrosserie, comme on dit. Mais ça se présente bien. Ça se met vraiment même très bien, je trouve. Et voilà, ça y est. Je les ai moulés à la résine. Maintenant, il n'y a plus qu'à poncer. Et voilà, il n'y aura plus qu'à le mettre en place et les tweeters seront parfaits. Et voilà, poncé, prêt à peindre. Un petit coup de bombe, on attend que ça sèche et on remet en place. Et voilà, maintenant que tous les haut-parleurs sont identifiés, moi, ancien électricien, j'aime bien les trucs propres, donc je fais tout à l'étiqueteuse. Et voilà, donc du coup maintenant, pour faire ça vraiment correctement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher chaque plus de chaque haut-parleur. Donc maintenant qu'ils sont tous identifiés, ça va être super facile à faire. Il suffit simplement d'aller donc à l'haut-parleur voulu, par exemple celui-là, et vous vous en souvenez, j'ai soudé là les fils de l'haut-parleur. Donc il suffit de savoir où va la grosse fiche de l'haut-parleur sur le fil qu'il a, enfin la couleur qu'il a. De cette façon, il suffit simplement donc de brancher le testeur dans le pin. Le connecter, moi ce que je fais simplement, c'est que je le connecte à la masse, ou au plus simple, on le fait directement à l'arrière du véhicule. On prend le fil voulu, on le met à la masse. Ici, on arrive, on prend donc le fil et on fait toucher simplement une masse qu'on trouve sur le véhicule. Comme ça, au moins, si on entend bip de l'autre côté, ça nous dit simplement que c'est ce fil-là. Donc, parti par là, après on retourne derrière et puis on va chercher le fil plus, chaque plus qu'après on identifiera soit à l'étiqueteuse, soit par simplement une bague de scotch basique. Ça suffira largement. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a bien répertorié tout ça, il nous restera donc sur la cosse de l'ampli, il nous restera donc ces deux fils. Et ces deux fils, enfin pour ma part, vu que j'ai l'option 14 haut-parleurs, ils sont intelligents chez BM, ils ont mis simplement les subwoofers en double bobinage. Donc du coup, ce qui fait en sorte que ça compte pour chaque haut-parleur, compte pour deux. Donc en fait, là, il y en a 4. Voilà, voilà. Donc ne vous triturez pas non plus la tête à chercher les haut-parleurs dans la voiture, chose que moi j'ai faite. Et en fait j'ai découvert qu'il y en a simplement 2 par portière et les 2 sur la baie de pare-brise. Voilà, voilà. Et aussi à la baie de pare-brise, moi je comptais mettre des 10. Oui. Et non, échec. Sous cette petite grille, en fait, ça doit être un petit médium de 5, je pense. Un truc comme ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ces 2 petits à l'avant, je vais simplement les relier directement à l'autoradio. C'est parti pour la pose de l'ampli. Alors on a fait passer les RCA. Là-dessus, bon, je ne vais pas vous refaire une vidéo détail, vous en avez plein une chier sur internet, pardonnez-moi du terme. Donc toujours identifié, surtout si vous avez plusieurs amplis, enfin que vous avez prévu de mettre plusieurs amplis, pensez à identifier vos RCA, parce que sinon vous êtes bon pour les faire biper. Vous sentez le mec qui les a pas identifiés avant? Voilà. Donc après moi ce que je fais, c'est que je récupère ici. En fait je dévisse cette vis qui est du 13. Hop. Et j'ai juste découpé en fait sur le côté. Comme ça, hop, moi celle-là je la mets en partie basse et je mettrai la deuxième après ici, hop, en partie haute. Et ici sur le côté, je vais y mettre les fusibles, comme ça. Hop, avec une petite pibale de chaque côté. Tac, un ici et il y en aura un autre là. Voilà, voilà. Le veux, madame? Marara? Qu'est-ce que ma fille? Hein? Bon les poulets, une petite nouvelle, c'est que j'ai reçu le deuxième ampli pour les HP. Mais j'ai été un peu gourmand, je crois. Donc du coup, il se passe que il va falloir que je modifie toute l'installation. Donc juste le repérage des HP, tout ça, c'est tout pareil. Hein, il n'y a aucun truc qui change. C'est juste l'emplacement de l'ampli. Donc à savoir, c'est que moi j'ai une galette de secours. Bizarre, hein, c'est... Voilà. Hein.
une dimension pareille en galette. Ok, éventuellement. Pourquoi pas. Hein, Madame Fifi, on est d'accord, hein? Hein, Tina? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ma fille? Oh, elle est folle. Donc, pardon. Je dis, oui, je sais, il faut que je m'occupe de la pelouse. Enfin bref. Voilà, la taille de l'ampli de base, hein, que j'ai pris pour le sub, mais la taille de l'ampli pour les HP. Voilà. Nous sommes d'accord, il va y avoir un petit souci d'encastrement. Ça va pas passer derrière la petite trappe qui se trouve ici. Nous sommes d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais le garder en compartiment de rangement, hein, en faisant un petit caisson, des tiroirs. Enfin, je sais pas, on verra plus tard. Ça, c'est pas la priorité, pardon, pour le moment. Ce n'est pas la priorité pour le moment. Donc ce qui va se passer, c'est que là j'ai posé donc le deuxième fil d'ampli. Hop, je les mets ici. Et là ils auront une légère courbure pour venir du coup au final cheminer hop jusqu'au rebord et revenir. Parce que je vais le mettre au dos de la planche qui vient par-dessus la roue de secours. La chance que j'ai, je répète, c'est que moi j'ai une galette. Donc c'est-à-dire que j'ai un espèce de petit dôme en plus, voilà, qui vient par-dessus la roue. Donc du coup j'ai regardé, c'est pile l'espace qu'il y a entre les deux. Il me suffira simplement de rajouter, si j'en ai envie, faire des trous à la scie cloche avec des ventilateurs d'ordinateur là branchés sur l'ampli, parce que l'avantage qu'il y a sur ce genre d'amplificateur, c'est qu'on y voit. Elle est où? Là, ici. La petite cosse fan, ce qui signifie ventilateur. Donc c'est-à-dire qu'on peut rajouter les ventilateurs en fait par-dessus en plus. C'est très pratique, franchement. MTX, moi je suis fan, non seulement pour leur son et leur robustesse, et puis voilà. Et donc pour passer la rallonge de 6 mètres, vous imaginez, vous avez plein de tutos là-dessus et compagnie. Mais moi il y a un petit détail qui me dérange, je vous avoue, même si c'est ridicule. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi ça me gêne. Et oui, étant ancien électricien, industriel et bâtiment et maison de haute bourgeoisie, alors du coup, moi je procède de cette manière. Donc le câble sort bien derrière l'autoradio, il va descendre et puis là il va partir en diagonale avec le gros fil de batterie que vous voyez. Je le passe derrière et je le fais redescendre, pas tout à fait en diagonale, mais vous voyez l'image. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai remarqué qu'en démontant le siège, juste le déboulonner, surtout pas le débrancher, parce que si on fait ça, on aura un petit voyant ABS et nanani et nanana. Donc il faudra repasser l'ordinateur. Et bon, si on peut éviter ou si on ne l'a tout simplement pas, on ne le débranche pas et on le décale. Voilà, on le pose comme ça et de cette façon, vous voyez, il y a ce genre de petite goulotte en dessous. Oh, c'est magique! Donc du coup, hop, on attache. Enfin, moi personnellement, je suis un peu maniaque, donc j'attache tous les 20 cm. Hop, ça passe comme ça. Ça vient en dessous ici. Hop, ça repart. Hop. Et hop, le câble revient là. Tac, sous la goulotte. Donc du coup, moi, l'ancien propriétaire de mon véhicule l'avait passé vulgairement, comme on le voit sur toutes les vidéos, là dans le joint. Vous pouvez faire comme ça, rien n'est dérangeant, mais si vous passez en plus de ça des câbles RCA et compagnie, à ce niveau-là, ça crée quand même une belle épaisseur. Même si on étale un petit peu, ça fait une petite épaisseur. Du coup, ce qui se passe, c'est quand on va vouloir revenir clipper, des fois, il va pas vouloir venir se clipper correctement. Donc du coup, moi je vais procéder comme ça. De cette façon, ça se voit même plus et c'est très propre. On dirait presque de l'origine. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller au coffre, redébrancher cette prise et la repasser par en dessous. Comme ça, elle revient ici, tac tac, et hop, elle repasse avec les gros fils. Ah, je ne l'ai pas attaché ici d'ailleurs. Oh. Non, pas de pub, pardon.
Salut les poulets, bon bah écoutez, après avoir fait mon premier essai qui s'avère plutôt sympa au niveau du son, cependant j'avais l'impression d'avoir plus de parasites que dans un matelas de bidonville, si vous voyez l'image. Donc du coup ce qui se passe c'est que je procède à un blindage entre guillemets, mais maison. Je ne vais pas me racheter encore d'autres RCA. Si vous le pouvez, je vous conseille de le faire d'entrée de jeu, comme ça au moins vous n'aurez pas de soucis en fait pour tout ce qui est parasite en fait. C'est-à-dire que les parasites, pour ceux qui ne savent pas, c'est dès que vous allumez le moteur, on entend le zzzz dans les enceintes. Et dès qu'on accélère, ça fait zzzz. On a l'impression d'avoir un compresseur. D'un côté, c'est pas être sympa, mais bon, c'est que factice. Donc du coup, ce que je fais, c'est... Donc, hop, au début, je passe d'abord une première bande de scotch pour bien isoler tous mes RCA du papier aluminium. Après, je mets du papier aluminium par-dessus le scotch. Au milieu, vu qu'il y a un passage sous les sièges qui est quand même assez gros, ben j'ai pris un bout de gaine en fait où j'ai fait passer les RCA à l'intérieur. Et ça me servira aussi de point de repère parce que à ce niveau de bout de gaine, c'est là où ça arrive dans le coffre. Donc c'est ici après que je me repique pour envoyer un fil à la masse. Ce que je fais, c'est que vu que j'avais fait un premier essai avec les HP en direct et non sur les amplis, et bien j'ai récupéré les fils des haut-parleurs. Je les ai simplement dénudés. Donc tout le long, je vais mettre en fait un bout de fil de cuivre comme ça qui va rester en contact donc avec l'aluminium et qui fera vraiment une cage de Faraday en fait, si vous voulez. Voilà, donc après, ben écoutez, je fais ça et je vous montre à quoi ça ressemble en finish. Et voilà, donc du coup, mes 3 paires de RCA, hop là, comme je vous l'ai dit, on commence au scotch, on met du papier aluminium par-dessus et on rescotche après. Et du coup, avec le petit fil de cuivre en plus. Hop là, moi mon point de chute où je vais pour le brancher au châssis, il va être là, parce que j'ai la trappe de protection de la roue de secours, en fait, où j'ai mis mes amplis dessous. Comme je vous le disais, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une galette de secours, donc on ne prend pas tout l'espace. Suite à ça, voilà, hop, le fil de cuivre en contact bien avec l'aluminium. Cela permet que même s'il y a un moment un faux contact ou quoi que ce soit, c'est le fil de cuivre qui prendra le relais. Et voilà. Bon les poulets, ça y est, tout est remonté. Plus de parasites, au démarrage un tout petit peu, et après la cage de Faraday fait son effet, et hop, tout s'en va. Donc ce qui se passe, j'expliquais, ici au niveau du Twitter avant, et j'avais fait une petite vidéo et je sais pas pourquoi je ne la retrouve pas. Bon, cependant ici une fois le panneau de porte démonté, il suffit juste de le clipser. Ici il y a des petits clips qui sont tout le long. Il suffit simplement de tirer en fait dessus et ça vient tout seul. Et ici pour la partie basse il y a un tout petit clip ici derrière le panneau de porte. Après donc le Twitter manque de patience, hein, je vous avoue direct, j'ai mis 2 autoforeuses. Vu qu'il y a une surépaisseur de métal, bon c'est très bien. Et puis j'ai tenté avec une patte avant, avec la patte qui est fournie avec le kit, pour la mettre en longueur et récupérer les 2 vis du rétroviseur d'origine. Mais ce qui s'est passé, c'est que avec les 2 petites vis qui sont donc vissées le Twitter, pardon, sur la petite patte, ça crée donc une petite surépaisseur légère hein, de 5000. Et bien du coup je pouvais plus fermer ça. Je fais oh et ben écoute hein, tu vas pas énerver Didier. Hop, j'ai mis deux autoforeuses pour faire ça. Voilà, tout est remonté. Hop, et voilà pour les tweeters arrière ce que ça donne du coup. Je trouve ça pas mal. Bon, j'aurais pu poncer un peu plus, j'avoue, il y a quelques légers défauts. Je sais pas si on les voit sur la vidéo ou si on les verrait à trop haut. Enfin bref, peu importe, quoi qu'il en soit, il y en a quelques-uns et bon, je refera ça peut-être un de ces 4. À voir. À suivre, comme on dit.
Et niveau sonore, c'est le jour et la nuit. C'est impressionnant même. Donc là, le petit RFL 4120. Petit, hein, nous sommes d'accord, c'est une plaisanterie. Les filtres. Alors surtout, si vous voulez pas mettre d'ampli, vous voulez les mettre en direct ou quoi que ce soit, c'est possible de les mettre en direct sur l'autoradio. Là, il n'y a pas de problème. Cependant, je vous conseille vraiment de au moins filtrer pour les aigus. Mon ancien propriétaire l'avait pas fait, du coup, dès que j'ai monté un peu le volume, ça fait oups, craqué. Et ça pour le petit sub. Petit sub, ça par contre, parce qu'il est vraiment petit. Hein. Il est vraiment minuscule et c'est monstrueux parce que ça tape vraiment beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à autant. Et bon, faut savoir que cet ampli correspond pile poil aux caractéristiques de ce sub. Donc c'est vraiment parfait. Ça pour la petite histoire. Et le bon emplacement, donc du coup qui vient bien se poser donc à l'intérieur de ce petit rangement. Si vous comptez donc du coup simplement mettre des amplis, essayez de prendre des amplis plus petits et de faire attention aux dimensions pour qu'ils puissent passer là-dedans. La longueur, il aurait pu passer aux bornes de la limite, mais en épaisseur, vu qu'il y avait celui-là à côté, ça passait pas du tout. Donc essayez d'être plus intelligent que moi et de regarder les dimensions des amplis et pas seulement les puissances qui sont demandées par rapport au HP. Voilà. Encore un petit voilà pour la route. Pour le reste, ici, normalement, je vais pas y avoir accès. Donc je dépose, je vais rentrer ça. Comment tu rentres toi déjà? Le petit crochet, hop là. Hop là. Donc la trappe étant remise, soleil. Voilà. Parfaitement. Du coup moi je remets le petit sub comme ça en attendant pour avoir un peu de son. Que je fais tenir de ce crochet à ce crochet par une petite sangle, histoire qu'il ne bouge pas. Et ici, j'ai vu sur pas mal de sites internet, enfin sur pas mal, entre guillemets, sur 2-3, on peut avoir le caisson. Le caisson en bois, je crois que c'est entre 150 et 180 € selon le site, pour remplacer ce caisson d'origine. Parce que j'ai essayé ces petits subs respectant les polarités, les bobinages et les puissances, parce que moi les deux petits subs c'est 8 ohms par bobine, donc c'est à dire qu'il fallait jumeler deux bobines, les deux bobines de chaque sub, il faut les jumeler ensemble et après pour rejumeler après les polarités ensemble pour que ça vienne sur l'ampli. Il faut que ça fasse comme un genre de Y et pas croiser les bobines. Bref, même en respectant ça, le son était vraiment pas exceptionnel, hein, je vous l'accorde. Pourtant, vu l'ampli, c'est censé les envoyer. Bon, ceci étant, donc remplacement du caisson et celui-là ira dedans parce que ce caisson-là fait environ 10 litres. Le caisson que je parle, c'est 14 litres. Donc s'il a légèrement plus de litrage, ce n'est pas grave, à voir s'il tape mieux. S'il tape moins bien, ce n'est pas compliqué, il suffit simplement de le remplir. Alors attention, pas avec de la mousse acoustique, parce que sinon pour le sub ça lui donnera plus de litrage. Je sais pas, je verrai bien après comment je le remplis, mais quoi qu'il en soit, on peut toujours mettre ça dedans, parce que ce sub est un sub en 25 et je vais pas y arriver. Là, en fait, en écartant légèrement ça, on voit tac, les petites vis de montage. Donc, on peut le démonter de là et venir après l'installer sur le futur petit caisson qui viendra là. Comme ça, au moins, on garde bien tout l'espace du coffre et ça devient parfait.
que ça donne une fois sanglé. Pourquoi sanglé et pas vissé? Oui, madame. Hein? Parce que madame va gentiment mettre un coup de griffe dedans, je le sens bien arriver. En montant comme ça, en voulant regarder quelqu'un qui passe à côté, enfin, simplement pour ça. Donc sanglé, comme ça je vais pouvoir le retourner quand madame viendra dans le coffre. Et une fois qu'il sera à côté dans la trappe, pas très compliqué. Hop là. Moi j'ai amené les deux. Je sais pas si on voit ce compte de soleil. Voilà, j'ai mis les deux petits remotes ici en haut qui rentrent dans ce petit trou. Hop là. C'est pas très esthétique, je vous l'accorde. Moi je trouvais l'emplacement très pratique. Comme ça je peux regarder mon cendrier. Et bon, j'aurais pu les mettre là ou alors à l'intérieur de ça, je sais pas. Bon, ils sont là, je trouve ça assez pratique, comme ça au moins au volant j'ai direct accès. Et de cette façon je peux aussi baisser donc le sub au minimum. Comme madame, on l'entend chouiner en plus. Quand madame est dans le coffre, de cette façon, ça lui pète pas les oreilles. Et moi, je peux me péter les miennes. Bon allez poulets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu aider certaines personnes. Au besoin de quelques détails ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et peut-être que si j'en fais d'autres ou quoi que ce soit, d'autres vidéos, de cette façon je pourrais peut-être m'améliorer, qui sait. Parce que bon, Monsieur Catlituite, la petite maladie que l'on connaît bien, je pense que j'aurai les queues de soupape à faire incessamment sous peu. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo de montage, démontage de comment je m'y prends. Allez les poulets, plein de gros bisous et prenez soin de vous.